est sur moi. Alléluia. Le diable sait que je suis un vainqueur, vainqueur. Je suis un vainqueur, vainqueur. Je suis un vainqueur. Alléluia. Le diable sait que je suis un vainqueur. La grâce de Dieu est sur ma vie. Oh, le diable sait que je suis un vainqueur. Alléluia. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Satan lui-même sait que je suis un vainqueur, mon frère. Tu es un vainqueur, ma soeur. Tu es un vainqueur. Alléluia. Le diable sait que tu as vaincu. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory be to our God. Gloire à l'Éternel, notre Dieu, le fidèle, l'amour et le véritable. Celui qui dit et la chose arrive. Celui qui parle et la chose se fait. Le Dieu qui nous a tellement aimés que pour nous, il a donné son Fils. Il a donné sa vie afin que par cette vie-là, nous ayons, nous également, la vie. Christ s'est fait mort pour que nous soyons désormais vie. Christ a accepté de d'offrir son sang pour la libation par laquelle nous aurions la vie afin que tu aies en lui et par lui la vie. Alléluia. Et je vais bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui sont connectés, tous ceux-là qui suivent l'autre côté du Jourdain, tous ceux-là qui permettent à des millions, des milliers de personnes d'être bénis ou même des millions de personnes. On ne sait pas où les vidéos peuvent partir, les personnes que ces vidéos-là peuvent toucher et peut-être que quelqu'un a accepté le Seigneur par l'entremise de l'autre côté du Jourdain. Tout est à la gloire de l'Éternel et à notre joie. Et nous voulons inviter encore quelqu'un ce soir à continuer de liker, de partager, de permettre à son frère, à sa soeur, à une tante, à une cousine, à une nièce, à un collègue, à une personne quelconque, de bénéficier de la faveur de l'Éternel à nous faite en ce soir. Nous sommes au 30 juin 2025, le dernier jour du mois de juin, et nous croyons que l'Éternel ce soir fera du bien à l'âme de quelqu'un. Nous croyons que l'Éternel ce soir fera du bien à l'esprit de quelqu'un. Si tu étais découragé, abattu, si tu luttais avec la mort, si tu te débattais avec la misère, c'est à peine si tu arrives à manger au quotidien, sache que ce soir, tu as un sauveur qui se soucie de toi. Les difficultés, les problèmes que tu traverses, Dieu ne s'en fiche pas comme tu peux le penser. Peut-être que tu te dis que je souffre, que je ne souffre pas. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire? Et peut-être que tu as dit que tu ne prierais plus, tu ne servirais plus le Seigneur et tu tombes sur cette vidéo. Comprends que le Seigneur est en train de te parler, il est en train de t'interpeller pour te dire, mon fils, ma fille, je ne t'ai ni délaissé ni abandonné. Mais il y a certaines circonstances que tu n'as pas encore compris qui font que tu t'es toi-même éloigné de moi. Qui font que ma main ne peut pas trop agir dans ta vie. C'est pourquoi ce soir, je veux inviter quelqu'un à vraiment partager. Tu ne sais pas qui ne se suicidera pas parce que tu lui auras apporté cette vidéo. C'est pourquoi je t'encourage à partager, à liker et à permettre autour de toi à beaucoup de personnes d'être bénies. Et je crois que Dieu bénira quelqu'un par ton canal au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La bonté de l'Éternel étant manifestée en l'endroit de chacun de nous, je veux inviter tout le monde à prendre sa Bible. Et nous allons lire un passage. Je salue tous ceux qui sont connectés et je bénis l'Éternel pour votre vie. Et je crois que ce soir encore, l'Éternel fera du bien à quelqu'un. Partage si tu reçois, like, aime et puis permet à plusieurs personnes de bénéficier. Que ce soit sur WhatsApp, sur Messenger, peu importe, mais permet à quelqu'un de dire cette prière avec toi comme tu l'as dit également. Et nous allons lire un passage dans le livre d'Exode, chapitre 33. Exode, chapitre 33, lisons le verset 14. Exode, chapitre 33, lisons le verset 14.
Exode chapitre 33, lisons le verset 14, et la Bible dit, et l'Éternel dit, version second, je marcherai moi-même devant toi et je te donnerai du repos. Alléluia. Je marcherai moi-même devant toi et je te donnerai du repos. Alléluia. Une autre version dit, ma face ira devant toi. Autrement dit, je te dévancerai et je te donnerai du repos. Et nous sommes à l'entame du mois de juillet. Pour certains, on vous prendrez cette vidéo courant juillet, ça veut dire aux premières heures de juillet, et pour d'autres, vous prendrez la vidéo à la fin de juin, parce que nous sommes en train de finir le mois de juin, nous sommes à quelques heures du mois de juillet, et pour certains, vous allez dire cette prière ce soir, mais pour d'autres, demain, et il est préférable de la reprendre demain avant le lever du soleil, au crépuscule ou à l'aurore. Il est préférable de dire la prière et de posséder les portes du mois de juillet. Cela est très important et c'est pourquoi je vais t'inviter encore à lire ce passage et à le relire et à le proclamer dans ta vie. L'Éternel dit qu'il sera devant toi, il va te dévancer. Courant ce mois de juillet, il va te dévancer. C'est-à-dire, il va aller au 1er juillet. Au 2 juillet, il va te dévancer avant que tu n'arrives. Avant que tu n'arrives, le Seigneur aura dévancé les jours. Il aura dévancé l'aurore. Il aura dévancé les semaines. Il aura dévancé les heures pour t'attendre. Il fera d'abord un travail. Il va d'abord nettoyer devant toi. Il va dégager le chemin devant toi. Il va aplanir le chemin devant toi avant que tu ne viennes, avant que tu n'arrives. C'est pourquoi ce soir, je veux encore t'inviter à placer entièrement et totalement ta confiance en l'Éternel, ta foi dans notre Seigneur Jésus. Car il est le seul qui peut apporter la vie, il est le seul qui peut apporter la paix, il est le seul qui peut apporter la joie. Mon frère, ma soeur, si tu t'es découragé et abandonné, je vais t'inviter ce soir ou ce matin, fonction de l'heure à laquelle tu prends cette vidéo, pour dire cette prière avec moi. Car l'Éternel, effectivement, te dévancera courant ce mois de juillet. Mais il ne te dévancera pas pour te dévancer. Il te dévancera pour une raison. L'Éternel te donnera du repos. Il dit, je vais te dévancer, je vais aller avant toi, je vais anticiper, je vais marcher au devant de toi parce que je vais faire une seule chose, je vais te donner du repos. Je ne sais pas qu'est-ce qui te trouble, qu'est-ce qui te tourmente, qu'est-ce qui fait que tu es fatigué. Les nuits tu dors, mais tu te réveilles fatigué. Jusqu'à présent, ce qu'on appelle se reposer, tu ne connais pas, parce que tant physiquement que spirituellement, tu combats et tu te bats. Tu n'as pas véritablement de repos. Tu es découragé et désespéré et ton âme est dans l'abattement, dans la détresse, au point où parfois il t'est arrivé de penser au trépas. Il t'est arrivé parfois à penser au suicide, à abréger tes jours pour avoir plus de paix. Mais je veux te dire que l'Éternel a la capacité d'accorder le repos. Le repos que tu recherches se trouve dans le Seigneur Jésus. Il accorde effectivement le repos. Tu recherches le repos, peu importe la raison. Parce qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous avons besoin de repos. Plusieurs raisons pour lesquelles nous sommes fatigués. Mais l'Éternel dit que malgré ces raisons, il va te dévancer courant ce mois de juillet. Je crois que l'Éternel te dévancera. Et je sais que l'Éternel te dévancera. Si tu crois en ces paroles et que tu proclames cette prière avec ferveur et foi, tu t'attaches à chacune de ces déclarations, tu ne les dis pas pour les dire, mais tu les dis parce que ton âme croit et parce que tu as l'assurance et la conviction que tu ne vivras pas un mois de juillet comme les autres mois, mais tu vivras un mois de juillet qui traite du repos, qui ne traite pas de n'importe lequel des repos, mais qui traite de ton repos, qui traite de ton repos à toi. Pas le repos des autres, pas le repos de ceux qui t'entourent, mais ton repos à toi, et il permettra que tu aies du repos. Si l'Éternel veut te dévancer, c'est afin que tu aies du repos. Il ira au 31 juillet avant que tu n'y arrives. Il ira au 15 juillet, il ira au 5 juillet. Je ne sais pas quelle est la date
adéquate pour toi, si c'est un examen que tu dois passer, si c'est un concours que tu dois passer, peu importe ce qui se passera courant le mois de juillet, je déclare et je proclame que l'Éternel te dévancera et il permettra que courant ce mois de juillet, le repos de l'Éternel soit ton partage. Tu ne te reposeras pas à la manière des hommes, tu ne te reposeras pas pour un temps, mais courant tout le mois de juillet, il y aura cessation. Il y aura cessation des luttes, des combats, des douleurs et des peines, parce que tu l'auras décidé avec la faveur de l'Éternel, parce que tu l'auras proclamé, tu l'auras voulu avec la grâce de l'Éternel. C'est pourquoi je vais aussi t'inviter à partager ce temps de prière et à permettre à ton frère, à ta soeur de bénéficier de ce repos courant le mois de juillet. Juillet est le 7e mois et le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. Et je crois que l'Éternel permettra que tu aies du repos. Dans le calendrier grégorien, le mois de juillet est le mois de repos. Si dans le calendrier hébraïque, ce n'est pas le même mois, je vais déclarer. Parce que pour nous, nous suivons le calendrier grégorien et que c'est le mois de notre repos. Nous nous reposerons dans ce mois et dans le calendrier hébraïque, nous nous reposerons encore. Mais ce ne sera pas un repos temporaire. Tous les mois à partir de ce mois de juillet seront pour nous des mois de repos. Parce que tout au long de ce mois, nous allons parler de repos. Et si tu crois que l'Éternel veut t'emmener à te reposer, et si tu crois que ce repos-là, tu es concerné et que tu n'es pas exclu des personnes qui doivent se reposer courant ce mois de juillet, l'Éternel permettra, il t'accordera courant ce mois de juillet le repos, car il a dit par lui-même, il te dévancera sur le chemin. Il ira au devant de toi, sa face te dévancera, sa face ira au devant de toi et l'Éternel te donnera du repos. Et n'est-ce pas qu'il le dit ainsi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et nous reviendrons sur ce passage courant ce mois de juillet, car si tu étais fatigué, Jésus-Christ peut te donner du repos. Si tu étais abattu, Jésus-Christ peut te donner du repos. Si tu étais découragé, comprends que courant ce mois de juillet, le Seigneur Jésus te donne d'expérimenter et de vivre le repos au nom de Jésus. Alléluia. Alors, je vais t'inviter maintenant à te disposer et nous allons déclarer en ces quelques minutes ces paroles pour proclamer, pour posséder, pour être en victoire et pour entrer en vainqueur dans le mois de juillet et demeurer en vainqueur courant le mois de juillet. Et je vais te le dire aussi, tu n'es pas obligé de dire seulement la prière en une seule fois. Chaque fois que cela te viendra à cœur de le faire, de dire la prière, il faudra la dire et il faudra la proclamer comme ta propriété, comme si elle te concernait, comme si elle parlait particulièrement de toi, et l'Éternel agira et il se glorifiera dans ta vie comme dans son habitude, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, je veux t'inviter à te disposer pour que nous prions le Seigneur. Tu vas dire avec moi, je déclare et je proclame que l'Éternel est fidèle et sa fidélité dans ma vie, sa bonté dans ma vie sont sans faille. C'est pourquoi je décide de lui dire merci pour ces 30 jours du mois de juin, parce qu'il a marché avec moi. Il a été avec moi. L'Éternel m'a secouru dans mes luttes, dans mes combats. Tant que j'ai eu connaissance de ces combats, ou que je n'ai pas eu connaissance de ces combats, il a été avec moi, combattant à mes côtés, libérant mon âme de toute étreinte satanique et démoniaque. Alors, reconnaissant sa fidélité, je vais rendre témoignage de sa bonté pour ma vie, au nom de Jésus.
l'Éternel a veillé sur mon âme. Il m'a écarté de tous les pièges qui m'ont été tendus courant ce mois de juin. Et par lui, j'ai eu plusieurs victoires et je lui suis reconnaissant. Je dis merci à l'Éternel. Merci pour sa grâce. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour la joie. Merci pour mes enfants. Merci pour ma maison. Merci pour tout ce que l'Éternel a eu à faire, que mes yeux ont vu, que mes yeux n'ont pas vu. Au nom de Jésus, je veux cependant, avec humilité, m'approcher de son trône de grâce, car celui en qui je crois, celui qui m'a aimé le premier, est miséricordieux. Et sa miséricorde pour moi est tellement grande que je ne veux point cacher mes transgressions, mes erreurs et mes fautes. Mais je veux, devant sa face, m'approcher, m'humilier, m'agenouiller pour demander pardon, pour demander la clémence de mon Sauveur qui pour moi a versé son sang. C'est pourquoi je me repens de toute parole sortie de ma bouche. Je demande pardon pour toute action que j'ai eu à poser courant ce mois de juin. Et je réclame le sang de l'agneau pour laver mon âme et me dépouiller de tout ce qui a souillé ma vie. Le sang de Jésus lave mon cœur. Le sang de Jésus lave mes mains. Le sang de Jésus lave mes lèvres et me purifie de toute faute et de tout péché commis courant ce mois de juin, afin que ces fautes n'affectent point le mois de juillet, au nom de Jésus. Je veux maintenant déclarer pour le mois de juillet, le 7e mois, mois de juillet, tu es pour moi un mois de repos. Au nom de Jésus, je parle à tous les démons, à tous les sorciers, à tous les esprits qui combattront dans ce mois de juillet contre ma vie. Je vous l'ordonne, vous reculez. Nom de Jésus, le mois de juillet étant pour moi un mois de repos, alors je vous ordonne de vous écarter de mon chemin, de vous éloigner de moi, de disparaître devant moi. Nom de Jésus, quiconque sorcier, quiconque démon, peu importe ton nom, qui te lèvera contre ma vie, courant ce mois de juillet, je déclare que tu seras désintégré. Au nom de Jésus, je te résisterai, car pour moi, en juillet, je me reposerai. Je connaîtrai le repos dans chaque aspect de ma vie, au nom de Jésus. Et ce mois de juillet impactera tous les autres mois jusqu'à la fin de l'année. Et par conséquent, j'entrerai dans l'année
2026 dans la paix et le repos de l'Éternel. Nom de Jésus, je déclare que l'Éternel, courant ce mois de juillet, marche lui-même au-devant de moi. Il marche lui-même le 5 juillet. Il me dévance pendant que je serai au 1er juillet. Il marchera jusqu'au 31 juillet. Au nom de Jésus. Là où en juillet, je devais avoir une maladie, je déclare que cette maladie me quittera avant même qu'elle ne touche mon corps. Nom de Jésus, je déclare que là où un piège m'était tendu, il dégage de mon chemin avant que je n'atteigne la date à laquelle ce piège a été proclamé. Nom de Jésus, je décrète et je déclare que courant ce mois de juillet, mes nuits seront paisibles. Je ne serai point troublé ou tourmenté courant mes nuits. Je me reposerai et mon corps sera heureux de se reposer du repos d'un juste. Au nom de Jésus, je ne connaîtrai pas, courant ce mois de juillet, la douleur, la tristesse ne me saluera pas. Courant ce mois de juillet, le malheur ne frappera pas ma maison, ma vie, les miens. Nom de Jésus, mes enfants, courant ce mois de juillet, seront gardés précieusement dans le creux des mains de l'Éternel. Toute situation visant, courant ce mois de juillet, à briser ma tranquillité, ma quiétude, dégage de devant moi, au nom de Jésus, parce que l'Éternel est en anticipation, parce que l'Éternel marchera tout au long de ce mois de juillet, dans l'anticipation. Ce que je devais craindre, je ne le crains plus. Ce que je pensais pouvoir troubler mon mois de juillet, je ne le crains plus, car l'Éternel me dévancera pour troubler tout ce qui trouble ma quiétude. Au nom de Jésus et l'Éternel, courant ce mois de juillet, fais de moi le trouble de ce qui trouble ma quiétude, ma paix. Au nom de Jésus, pendant ces 31 jours du mois de juillet, je déclare que la paix, la grâce, la faveur, le bonheur, la tranquillité seront mon partage. Ils m'accompagneront. Au nom de Jésus, l'Éternel me gardera de tout danger. Il ne permettra pas que mon cœur batte la chamade. Il ne permettra pas que je me réveille en sursaut à cause d'une crainte et d'une peur. Nom de Jésus, dans ce mois de juillet, j'expérimente le repos de l'Éternel. Et au-delà, nom de Jésus, la paix qui garde mon cœur et qui me donne d'être serein m'envahit et me remplit. Nom de Jésus, aucune situation ne m'amènera, courant ce mois de juillet, à être attristé, à être dans les larmes, ni dans les pleurs. Mais je déclare que je serai heureux. Mon sourire sera apprécié de tous,
dans le nom de Jésus. Mes mains, courant ce mois de juillet, seront chargées de bénédictions venant de l'Éternel. Au nom de Jésus, l'ennemi ne me surprendra pas. Les sorciers ne mourront pas, mais je serai contre eux une flèche qui les détruit. Nom de Jésus, je déclare que ce mois de juillet, je lèverai les mains pour célébrer l'Éternel, pour honorer mon Dieu et pour lui dire merci, car l'Éternel exauce courant ce mois de juillet toutes mes prières au nom de Jésus. Je suis béni et heureux tout au long de ce mois de juillet par la grâce et la faveur de l'Éternel. Amen. Amen, 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 amen. Que l'Éternel te bénisse abondamment et que son shalom soit avec toi, maman innocente. Quadio, que l'Éternel permette que tu sois tout au long de ce mois de juillet dans le repos, que tu te reposes de tous tes combats au nom de Jésus. Maman Elvis José Kwasi, que l'Éternel te favorise au courant ce mois de juillet et qu'il permette que tu puisses te reposer de tous tes combats et de toutes tes luttes au nom de Jésus. Et je déclare que ce mois de juillet, plusieurs rendront témoignage à partir de cette prière à laquelle ils ont ajouté foi. Parce qu'ils l'auront dit plusieurs fois, ils verront la victoire et des victoires dans plusieurs aspects et domaines de leur vie, dans le nom de Jésus. Maman Bernardin, Ghislaine, que l'Éternel t'accorde le repos courant ce mois de juillet et que tu sois toujours dans le repos au nom de Jésus. Vous qui êtes connectés, que je n'arrive pas à vous connecter, que l'Éternel vous accorde courant ce mois de juillet le repos au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que sa paix, sa faveur vous localise où que vous soyez partout sur le globe terrestre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne t'inquiète de rien et ne promène point des regards inquiets, car ton Dieu a décidé de marcher lui-même au devant de toi courant ce mois de juillet pour te donner du repos et que tu sois dans la paisibilité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni et n'oublie pas de partager, de liker et de permettre aussi à plusieurs personnes qui sont autour de toi de bénéficier de cette grâce. Rendez-vous lundi matin, 5h45 heure GMT. Et nous allons continuer à prier pour le repos. Nous allons continuer à nous entretenir sur le repos de l'Éternel qui est le meilleur repos. Car lorsque nous avons le repos des hommes, il est temporaire, il est pour quelques heures et après reprennent encore nos luttes et nos combats. Mais avec le repos de l'Éternel, nous sommes heureux et nous sommes paisibles dans la tranquillité, dans la quiétude, dans la sérénité. Parce que l'Éternel est avec nous. L'Éternel étant avec toi, que sa grâce t'accompagne et t'emmène à vivre un mois de juillet heureux au nom de Jésus. Shalom.